Si l'on en croit la terminologie de Pékin, ces établissements, entourés de barbelés et rendus difficiles d'accès pour les journalistes indépendants, seraient des centres de formation professionnelle où les stagiaires apprennent leur futur métier pour s'extraire de la pauvreté. D'après les organisations de défense des droits de l'homme, les Ouïghours y sont privés de leur liberté, contraints de renoncer à leur religion, à leur culture et soumis à un endoctrinement politique permanent. Les ONG estiment que depuis 2017, plus d'1 million de personnes ont été internées dans ces centres. Dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, les informations qui sont dans le domaine public indiquent la nécessité d'une évaluation indépendante et complète de la situation des droits de l'homme. Il y a plus d'1 an, l'Institut australien de stratégie politique, l'ASPI, dénonçait dans un rapport un vaste programme de transfert de main-d'œuvre mis en place par Pékin. Pour certains Ouïghours, il aboutit à passer directement du camp de rééducation du Xinjiang à une usine située à plusieurs milliers de kilomètres. Au total, l'ASPI a identifié 27 établissements dans 9 provinces différentes. Des usines où les conditions de travail sous surveillance, avec cours de mandarin et d'éducation patriotique obligatoire, s'apparentent à du travail forcé. D'après le rapport, il s'agit de sous-traitants qui fournissent les plus grandes marques internationales. De Sony à Apple en passant par Nike ou BMW, plus de 80 multinationales sont concernées. Les travailleurs de tous les groupes ethniques du Xinjiang peuvent choisir des professions en fonction de leur propre volonté. Ils jouissent des droits et des intérêts du travail. Leur liberté personnelle n'est jamais restreinte. L'inflexibilité chinoise sur le travail forcé des Ouïghours trouve sa raison ici, au Xinjiang. La province occupe une place centrale dans le projet pharaonique des nouvelles routes de la soie chères à Pékin. Elle dispose en outre d'immenses ressources naturelles comme le gaz, le pétrole et la culture du coton. Des champs où, d'après un autre rapport de l'ONG Human Rights Watch, 1,5 million de Ouïghours ont été enrôlés de force.